Le système judiciaire français, rien que le nom peut faire un peu peur. On l'imagine souvent comme un labyrinthe sans fin. Et si en fait, c'était plutôt un GPS hyper précis. Chaque affaire a son itinéraire, chaque conflit sa destination. Allez, aujourd'hui on décode ensemble le mode d'emploi pour naviguer dans ce système, mais en toute simplicité. On est tous passés par là, ou presque. Un problème avec son patron, un propriétaire qui fait la sourde oreille, ou même tout bêtement une amende qu'on trouve injuste. La première réaction, c'est souvent « et maintenant, je fais quoi ? Par où est-ce qu'on commence ?» C'est justement la toute première étape de notre parcours. Alors ce point de départ, quel est-il ? Eh bien la première chose à savoir, le premier grand virage de notre GPS juridique, c'est de comprendre que la justice en France est séparée en deux univers bien distincts. Choisir le bon dès le début, c'est absolument essentiel. Pour faire simple, il y a d'un côté l'ordre judiciaire, ça c'est pour les conflits entre nous, les particuliers, les entreprises, un voisin, un employeur, un divorce, tout ça. Et de l'autre côté, on a l'ordre administratif. Là c'est quand on a un problème avec l'État au sens large. La mairie, le fisc, une administration, ce sont vraiment deux mondes, avec des règles du jeu complètement différentes. Mais que se passe-t-il si les deux mondes ne sont pas d'accord ? Si chacun dit « c'est pas moi, c'est l'autre », c'est là qu'intervient une création assez géniale, le tribunal des conflits. C'est l'arbitre suprême, avec autant de juges de chaque camp. Sa seule mission, c'est de décider qui doit s'occuper de l'affaire pour être sûr que personne ne se retrouve coincé entre les deux. Bon, maintenant qu'on sait dans quel monde on se situe, suivons l'itinéraire le plus fréquent, celui de l'ordre judiciaire. Et là, on va découvrir une sorte de filet de sécurité intégré qui est fondamental, le droit à une deuxième opinion. C'est ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction. Ça veut dire qu'on a le droit à une seconde chance. Si la première décision d'un tribunal ne convient pas, une autre juridiction, la cour d'appel, va tout réexaminer. Vraiment tout. Les faits, l'application de la loi, on reprend l'histoire depuis le début. C'est une garantie d'équité super importante. La seule exception, c'est pour les tout petits litiges, ceux de moins de 5 000 €. Ok, un tribunal, ce n'est pas juste des murs et des lois. Ce sont avant tout des personnes. Alors faisons connaissance avec les personnages principaux qu'on y croise. Il y a deux grandes familles de magistrats. D'abord, les magistrats du siège. Ce sont les juges. Ils sont assis comme des arbitres pour écouter tout le monde et prendre la décision. Leur indépendance est la règle d'or. Et puis, il y a les magistrats debout, qu'on appelle aussi le parquet ou les procureurs. Eux, ils se lèvent pour parler au nom de la société, pour demander que la loi soit appliquée. Ils dépendent d'une hiérarchie qui remonte jusqu'au ministère de la Justice. Et l'indépendance des juges, ce n'est pas juste un mot en l'air. Elle est protégée par un principe en béton, l'inamovibilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas déplacer un juge, le muter ou le virer parce qu'une de ses décisions déplaît. Ce n'est pas un privilège, non, c'est un bouclier. Un bouclier qui protège contre toute pression, notamment politique, et qui garantit une justice impartiale. C'est un des piliers de notre démocratie. Bien sûr, il n'y a pas que les magistrats. Il y a l'avocat qui est là pour conseiller et défendre, l'huissier de justice qui s'assure que la décision rendue est bien appliquée dans la vraie vie. Et puis, il y a une spécificité française assez fascinante, les juges citoyens. Eux, ce ne sont pas des juristes professionnels. Ce sont des chefs d'entreprise, des représentants de salariés, des gens du terrain qui apportent leur expertise très concrète à la justice. Parfait. Notre GPS sait maintenant dans quel monde on est et qui sont les acteurs en jeu. Il ne reste plus que 2 derniers réglages à faire pour arriver pile devant la bonne porte du bon tribunal. Le premier réglage, c'est de quoi parle notre problème. C'est ce qu'on appelle la compétence d'attribution. En gros, à chaque type de problème correspond un tribunal spécialisé. Par exemple, un loyer impayé ou un divorce, ça, c'est pour le tribunal judiciaire. Un conflit avec son employeur, direction le conseil de prud'homme. Un petit vol, un délit, c'est le tribunal correctionnel qui s'en occupe. Et pour les crimes les plus graves, comme un vol à main armée, c'est la cour criminelle. Chaque conflit a sa destination bien précise. Et voilà la toute dernière pièce du puzzle, la géographie. Une fois qu'on a le bon type de tribunal, il faut trouver le bon endroit. C'est la compétence territoriale. La règle de base est assez simple. En général, on va au tribunal du lieu où habite la personne qu'on poursuit. Mais la logique prend souvent le dessus. Pour un accident de voiture, ce sera le tribunal du lieu de l'accident. Pour un conflit au travail, celui du lieu de l'entreprise. Logique. Et voilà, notre GPS a calculé l'itinéraire et trouvé la destination finale. Mais attendez, notre voyage n'est pas tout à fait terminé. Tout en haut de la pyramide judiciaire, il y a une dernière cour, un peu à part et souvent mal comprise, la Cour de cassation. Et son rôle n'est pas du tout celui qu'on croit. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on a droit à une troisième manche, une dernière chance de rejouer le match si on a perdu en première instance et en appel? La réponse est non. Catégorique. Et voilà pourquoi. La Cour de cassation, ce n'est pas un troisième procès. Ce n'est plus l'arbitre du match, c'est l'arbitre des arbitres. Elle ne s'intéresse plus aux faits, elle ne se demande plus qui a raison ou tort. Sa seule et unique question, c'est
Est-ce que les juges du dessous ont bien appliqué les règles du jeu, c'est-à-dire la loi? Sa mission, c'est de garantir que la loi est la même pour tout le monde, qu'on soit à Lille, à Paris ou à Marseille. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le système judiciaire n'est pas un chaos. C'est un parcours, un voyage bien balisé, un itinéraire avec des chemins très précis et des contrôles à chaque étape, le tout conçu pour guider n'importe quel conflit vers une solution la plus juste possible. Et ça nous laisse avec une dernière question pour réfléchir un peu. Si le travail de la plus haute cour du pays, ce n'est pas de déterminer la vérité d'une affaire, mais de s'assurer que la loi a bien été appliquée, qu'est-ce que ça nous dit sur le but final de la justice? Est-ce que c'est juste de trouver un gagnant et un perdant, ou est-ce que c'est de s'assurer que les règles de notre société sont bien les mêmes pour tous, partout et tout le temps? La question mérite d'être posée. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.